Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce dimanche 25 février 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Paris devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 4150 mètres, et dotée de 400 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce dimanche. Pour vous guider de plus dans vos choix, les avis des entraîneurs et jockeys sont résumés ici pour vous. Bon visionnage. Ma base solide du quintet. Numéro 10. On écoute Benjamin Rochard. Isoar Vedake, 10, n'a pas démérité dans le prix d'Amérique mais la tâche était trop compliquée. On s'est retrouvé en troisième épaisseur à l'intersection des pistes et on n'a pas pu franchir les autres. Donc, il a fini à son rythme, non loin des concurrents placés. Sa performance était bonne quand même. La distance va lui convenir. Il a une belle chance, d'autant qu'il peut se débrouiller tout seul. Mon coup de cœur. Numéro 15. On écoute Franck Nivard. Ampiam DSM, 15, vient de bien courir et a gagné ce prix de Paris l'an dernier. La longue distance ne la dérange pas. Il faut avoir la bonne course. Elle est peut-être un peu moins tranchante que l'hiver dernier mais reste compétitive. Ma dernière minute du quintet. Numéro 8. On écoute Benoît Robin. Hussard du Landais, 8, est malheureusement parti au galop dans le prix d'Amérique. J'espère que ce n'était qu'un faux pas. De condition, il me paraît toujours aussi bien depuis. Il peut mieux que l'année dernière, il avait terminé 4e en 2023. J'ai confiance en mon cheval. Il a un tout premier rôle à jouer. Le bon tuyau du quintet. Numéro 6. On écoute Léo Abrivard. Yama Rosa, 6, a joué de malchance dans le prix de France, sans quoi elle aurait pris une part active à l'arrivée pour une place. Elle est plutôt économique dans son trot et tempérament. Aussi, les 2 tours de piste ne poseront pas de problème. Elle est toujours aussi compétitive en fin de meeting. Il lui faut juste un parcours fluide. Si tel est le cas, elle peut viser le podium. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 11. Jean-Luc Dersoir. Okedo GL, 11, a confirmé sa performance du prix d'Amérique, refaisant une nouvelle très belle prestation dans le prix de France. J'espère qu'il sera dans le même état de forme. Comme il ne tire pas, la longue distance ne devrait pas le gêner. Avec un bon parcours, il peut s'immiscer dans la bonne combinaison. Ensuite numéro 16. On écoute Jean-Michel Bazir. Yuke Berry, 16, est aussi bien que l'année dernière. Par un concours de circonstances, il n'a pas obtenu les mêmes résultats. Il est toujours aussi bien physiquement. L'année dernière, il avait pris la 3e place de ce prix de Paris. Avec un déroulement limpide, il peut faire aussi bien. Il reste très compétitif. Ensuite numéro 12. On écoute BJO Tréma RN Gaup. Money Viking, 12, paraît bien physiquement. Ses courses lui ont été profitables. Jouer un premier rôle sera difficile mais il est capable d'accrocher une petite place. Je serai satisfait d'une 4 ou 5e place avant coup. Enfin numéro 1. Écoutons Sébastien Guarato. Dollarmaker, 1, possède un gros moteur et a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa génération. Il n'a pas recouru volontairement depuis sa victoire dans le prix de Brest. Aborder le prix de Paris avec de la fraîcheur est un atout. Il n'aura pas de mal à négocier les 4125 mètres. Sans forcément aller de l'avant, il peut aller loin et suivre les meilleurs longtemps. Il devrait être dans le Chers parieurs, les outsiders de ce quintet. 5, le 3, le 4, le 7. Les chevaux délaissés de quintet de ce dimanche. Le 13, le 14, le 9, le 2. Coup sûr du quintet. 10, le 8. Passage obligé. 1, le 8, le 11, le 16. Mon couplet. 2 sur 4. 10, le 15, le 8, le 11,